Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh les enfants. Aujourd'hui avec une nouvelle histoire, un nouveau livre. Et puis aujourd'hui c'est avec la langue arabe. On va essayer euh, d'être ensemble avec l'histoire du secret des lettres lumineuses. Et oui, donc chers enfants, dans un pays lointain, au-delà des dunes de sable doré et des oasis, se cachait un jardin secret. Ce n'était pas un jardin rempli de fleurs ordinaires. Non, 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 pas du tout. Mais c'était un jardin où chaque plante, chaque arbre portait une lettre magique. Et vous imaginez un petit peu, oui, oui. C'était le jardin des lettres d'arabe, oui. Donc, au cœur de ce jardin vivait une petite fille. Cette petite fille curieuse et joyeuse, nommée Nour. Nour aimait explorer chaque recoin de son monde. Et un jour, en suivant un papillon aux ailes, elle découvrit une porte cachée derrière une cascade sétillante. Donc, intriguée, bien sûr, elle la poussa doucement et se retourna dans un endroit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Oui, c'était un jardin des lettres d'arabe. Ben oui. Et puis les lettres d'une beauté indécellente dansaient dans la brise suspendue à des branches d'arbres aux feuilles d'émeraude. Donc certains étaient rondes comme des billes, d'autres longues comme des épées, et chacune brillait d'une lumière particulière. Et oui, c'est les lettres arabes, hein. Et chacune brillait d'une lumière particulière. Un vieil homme, au sourire sage, avait une barbe blanche et soyeuse, était assis sur un banc de pierre, observant les lettres avec tendresse. C'était Hakim. Oui, c'est le gardien du jardin, les enfants, vous avez su. Très bien. Nour s'approcha timidement. Salam alaikum, monsieur, dit-elle d'une voix douce. Quel est cet endroit merveilleux? Hakim sourit. Bienvenue, ma chère Nour, au jardin des lettres arabes. Chaque lettre que tu vois ici est une clé magique qui ouvre les portes de la connaissance et de la sagesse. Et oui, notre langue arabe, c'est la langue de la sagesse, la connaissance. Parce que le premier mot qui est descendu sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, lire. Ben oui. Nour était fascinée. Elles sont si belles. Mais à quoi servent-elles, monsieur? Hakim lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. Alors, chaque lettre a un son unique et en les combinant, on peut former des mots, puis des phrases et enfin des histoires magnifiques. Écoute attentivement et je vais te présenter quelques-unes de mes amies, les lettres. Alors les enfants, on va commencer avec l'histoire de la lettre Elif. A, oui, A, Elif. Voici Elif, dit Hakim, en montrant une longue lettre droite comme une flèche, pointant vers le ciel. Elif, c'est la première lettre de notre alphabet et elle a un son comme un long A. Imagine le son que tu fais quand tu es surpris. A, Elif. Et le début de tout, comme le premier souffle de l'air. Une petite fleur rouge en forme de Elif s'inclina doucement vers nous. Oh, que c'est mignon! Elif, A. Après, on va passer à l'histoire de B. B, ba, B. Ensuite, nous avons B, continua Hakim, en indiquant une lettre en forme de petit bateau, avec un point en dessous, B, B, ba, et un son comme notre B.
Oui, la lettre B en français. Pense au son que fait une bulle qui éclate. Boum, boum. Ou au son du mot ballon, bas, ballon, bé. Et comme le fondement solide sur lequel on construit quelque chose. Un petit oiseau bleu avec une tache blanche en forme de point sur sa poitrine se posa sur la lettre B et pépia joyeusement. Notre troisième lettre d'aujourd'hui, l'histoire de thé, ta, thé. Hakim montra ensuite deux lettres qui se ressemblaient beaucoup à B. Eh ben oui, ils ont la même forme, mais avec des points différents. Thé ressemble à B, mais à deux points au-dessus. Très bien, oui, expliqua-t-il. Son son est comme notre T, la lettre T en français, comme dans tapis. Et voici T, ta, T, qui ressemble aussi à B, bas, mais à trois points au-dessus. T, ta. On fait sortir notre langue un petit peu entre les dents et on dit T. Son son est un peu comme le th, th anglais, th, that, th, dans le mot thin, think. Donc, une douce expiration de l'air entre les dents. Th, ta, th. Deux papillons voltigèrent autour des lettres, l'un avec deux taches sur ses ailes et l'autre avec, oh oui les enfants, avec trois taches. Et à notre prochaine lettre, Inch'Allah les enfants.